Alors, pour cette recette de flan parisien monté en tarte, ou plutôt tarte au flan parisien, ou au flan pâtissier, c'est selon. Il vous faudra déjà de la pâte. Celle-ci, c'est de la sablée. Vous pouvez prendre de la brisée ou de la feuilletée, ça n'a pas d'importance. Vous pouvez prendre aussi un fond tout prêt qu'on vend en magasin. Hormis la pâte, au niveau matériel, il nous faut un moule. Là, j'ai choisi un moule à génoise. Et il vous faudra une casserole et un saladier. Donc, je reviens à mes éléments. J'ai ici 180 g de sucre avec une gousse de vanille. J'ai 4 œufs entiers plus 2 jaunes. 4 entiers et 2 jaunes. 100 g de maïzena. 8 décilitres de lait ou 80 centilitres ou 800 millilitres. De la crème fraîche liquide, voici celle que je prends. Toutes les crèmes fraîches liquides sont bonnes, sauf les allégées. Et voilà, on va passer d'abord à la préparation de l'appareil pour qu'il refroidisse. Alors, première étape, on va mettre à bouillir le lait. Dans une casserole assez grande, bien sûr, qui pourra accueillir ensuite tous les ingrédients. Donc, prenez quelque chose d'assez grand quand même. Alors, j'ai mes 8 décilitres de lait et je mets un berlingot de crème, ce qui fait pile poil 20 centilitres, donc ça me fait 1 litre au total. Ensuite, je fends une gousse de vanille en deux. Je l'écarte correctement. Je vais même, non content de la fendre, mais la séparer en deux pour que les grains de vanille pénètrent bien, se détachent et pénètrent bien dans mon lait. Voilà, je le laisse rattacher en haut. Je vais gratter l'intérieur, ce qui permet de récupérer les petits grains déjà. Le restant se détachera, mais déjà on a une partie des grains qu'on peut faire glisser dans le lait. Et on verse la vanille. On la jette dans le lait. Deuxième étape, les œufs. 4 œufs entiers et 2 jaunes dans une petite terrine, petit saladier en verre. Et le sucre. Les 180 g de sucre. Et je vais blanchir œufs et sucre immédiatement. Voilà, je mets maintenant ma maïzena, mes 100 g de maïzena, et je remue correctement pour obtenir un mélange bien lisse et homogène. Voilà, mes 3 éléments, œufs, jaune d'œuf, sucre et farine sont bien mélangés, sans grumeaux, ça vient tout seul de toute façon. On va attendre que le lait arrive à ébullition. Hop, mon lait avant qu'il déborde. Je verse simplement, hop, en remuant énergiquement dans l'appareil d'œuf. On gratouille bien les bords. Un petit coup, hop là. On voit que ça épaissit déjà, mais c'est pas fini. On remet tout dans notre casserole. Voilà. On garde le fouet. Ça aussi, on n'enlèvera qu'après. Et on va se remettre sur le feu pour cuire l'appareil. Ça prend pas beaucoup de temps. L'appareil a déjà épaissi avec la chaleur du lait, comme on peut le voir. Je remue tout le temps parce que sinon c'est un mélange qui accroche très facilement. Donc je remue. J'arrête juste par moment pour laisser rebouillir ou reglouglouter tout au moins. Quand je sens que ça va venir. Parce qu'en surface c'est liquide, on remue bien, fait passer le liquide dessous. C'est pas sorcier. Voilà.
Quand ça épaissit, eh bien, c'est prêt, tout simplement. Voilà, on a l'épaisseur qu'il faut. Et on va réserver ça hors du feu, bien sûr. Le temps d'étaler notre pâte. On va retirer la mousse de vanille, qui ne nous sert plus à rien. Et voilà, vous voyez la consistance que ça a. Alors, cette consistance-là. Maintenant, on passe à la préparation de la pâte. Alors, je prends une nichette de beurre et je vais mouler le tour de mon moule, puisqu'au fond, je mets du papier. Et voilà. Notre boule de pâte jusqu'à la bonne grandeur. Alors, pour voir si on est bon, ben, il nous faut la grandeur du cercle, plus 4 à 5 cm, là, ici, qui dépasse sur les côtés, pour le rebord. Après, je prends mon rouleau, je mets ma pâte dessus, je la positionne dessus comme ça, et il suffit après de rouler, tout simplement, la pâte sur elle-même avec le rouleau. Et de positionner la pâte par-dessus, en la faisant dépasser un peu plus au départ. On fait ensuite tout rentrer dans le moule, comme ça. Aussitôt verser notre mélange dans la pâte, on le remue. Notre mélange qui est tiède, à peine tiède, maintenant, et qu'on verse. Mélange qui est assez lourd pour pas besoin d'avoir à piquer la pâte. Et on n'a pas peur de taper surtout. On fait retomber le bord de la pâte à hauteur du flanc. Ceci afin de le démouler sans casser le tour. Parce qu'on démoulera ensuite en renversant sur une assiette, on verra ça ensemble. De plus, si on a un moule, un tour trop haut, et le flanc après, eh bien le tour, quand on va démouler, va se casser, tout simplement. Voilà pourquoi on fait un tour à ras. Ces appareils très lourds. Alors, à la sortie du four, il se présente comme ça, et il est encore un peu... il bouge encore un peu dessus, mais c'est normal. Voilà, ça fait 30 minutes, et après, il va retomber en masse, c'est normal. Voilà, à la sortie du four, il monte. Enfin, au four, il monte, et à la sortie, quand on le sort, il est au-dessus de la pâte. C'est après qu'il va se réaffaisser en refroidissant. Alors voilà, après refroidissement, on voit que le flanc s'est bien affaissé. Voilà, il s'est tassé et il s'est contracté sur lui-même pour se poser. Et là, on voit qu'il est cuit. Enfin, c'est pas la peine de laisser 2 heures archi cuire. 30 minutes, ça suffit. Voilà. Alors maintenant, pour le démouler, on pose une assiette à peine plus grande dessus, ou bien plus grande. On va retourner le tout. Je vais lever ma feuille de papier. Je prends une autre assiette, sans forcer, et je retourne mon gâteau, mon flan, ma tarte, tout ce qu'on veut. Voilà. Mon flan est démoulé, il est bien centré. Voilà. On voit que la pâte est cuite partout, il n'y a pas de souci. On va passer maintenant au petit coup de nappage pour le terminer, parce que il faut passer par ce petit coup là pour donner une belle brillance au flan et le terminer, qu'il soit vraiment magnifique après. Ça se fait super beau. On va voir ça tout de suite. On prend le nappage simplement et on verse bien dessus. Alors ce nappage, si vous voulez savoir rapidement, il est fait avec un quart de verre d'eau, un quart de verre de sucre, c'est-à-dire même quantité de sucre et d'eau. Et ensuite, j'ai mis dedans une feuille de gélatine alimentaire. Voilà, qui est bien partout du nappage pour qu'il y ait de la brillance. Et voilà, on laisse refroidir complètement, là c'est encore un peu tiède. Et on voit pour la découpe, voilà, et que le nappage prenne aussi, voilà, on a une belle brillance. Là, on a véritablement le vrai flan pâtissier. Voilà. Il n'y a plus qu'à attendre que ça refroidisse à 100% et couper. Et voilà, le gâteau refroidi comme à couper. Et voilà, notre flan prêt à être consommé. Voilà. Dès que c'est bien froid,
on peut consommer et se régaler avec ça. Voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et bon appétit à tous. À bientôt.